Dossier du jour, les lois liberticides au niveau français et au niveau européen. Au niveau français d'abord, le contexte, l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, selon son site qui défend tous ceux qui, engagés publiquement ou pacifiquement pour leurs idées, subissent les foudres d'une répression politique. Eh bien, selon Livre Noir, plusieurs collaborateurs de l'association ont été placés en garde à vue ce mardi. Des perquisitions ont eu lieu à 6h dans toute la France. C'était le 12 mars. Jean-Yves, qu'est-ce que l'ASLA et que peut-on dire sur ces perquisitions ? Alors l'ASLA, c'est l'association de soutien aux lanceurs d'alerte qui vise à apporter un soutien judiciaire à un certain nombre de militants qui ont pu prendre position, par exemple, contre l'immigration, et y compris un certain nombre de militants identitaires, mais pas uniquement. C'est-à-dire, ils soutiennent tous ceux qui sont persécutés par des interdictions du pouvoir politique. Alors, il y a eu effectivement, avant-hier, des perquisitions, des mères de famille ou des pères de famille ont été enlevés à leur domicile par la police devant leurs enfants. Voilà, c'est ça la réalité. En France, pour des raisons politiques. Alors moi, je vais citer Churchill. Churchill expliquait, quand on entend frapper à la porte à 8h du matin, à 6h du matin, pardon, et que c'est le laitier, on sait qu'on est en démocratie. Et quand c'est pas le laitier, mais la police politique, on n'est pas en démocratie. Et je crois qu'il faut bien comprendre, c'est difficile parce que beaucoup de gens ont du mal à le croire, on est en train de dériver dans un régime de plus en plus totalitaire. Quand on arrête, pour des raisons politiques, à 6h du matin, devant leurs enfants, des militants qu'on perquisitionne, qu'on vole les ordinateurs et tout, oui, on est dans un système de persécution politique. On n'est plus en démocratie. C'est pas moi qui le dis, c'est Churchill. Alors, la justification serait quand même une reconstitution de ligue dissoute par rapport à Génération Identitaire. Qu'en est-il selon vous ? Alors, écoutez, là, j'ai pas d'éléments juridiques. Hein. Là, je pense que ce sont les avocats. C'est effectivement le prétexte qui a utilisé. Mais est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez été dissous, ou une association à laquelle vous appartenez a été dissoute, vous n'avez plus le droit de rien faire, c'est quand même un vrai problème. J'ajoute que M. Darmanin a justifié cette action en disant que les identitaires avaient été dissous, les générations identitaires avaient été dissous parce que c'était un groupe qui pratiquait des violences. C'est un mensonge. M. Darmanin est habitué des mensonges. Les identitaires, génération identitaire, n'ont jamais été condamnés pour des actes de violence. Bien sûr. Ils ont été dissous d'ailleurs, non pas pour ça, mais en raison des idées qu'ils défendaient et qui étaient considérées comme des idées mal pensantes, dites de haine, suivant le vocabulaire politiquement correct, mais absolument pas pour des violences. Donc M. Darmanin a justifié ces gardes à vue, ces descentes de police matinales, sur un mensonge. Alors Jean-Yves, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce soutien peut-être inattendu du RN envers le président de la République ? Je crois qu'il est choquant que pas tout à fait un chef d'État, mais une personnalité politique étrangère importante tienne des propos effectivement outrageants vis-à-vis du président de la République. Et donc je comprends que ça puisse choquer, je comprends la réaction du RN au cas particulier. Ce qui me paraît quand même préoccupant, c'est que Macron puisse devenir quand même la risée du monde entier, pas seulement en Russie, mais aussi aux États-Unis, où sa vie privée commence à être étalée dans des grands médias. Tout ça est très très gênant, je crois, pour la France. Et derrière les propos effectivement outrageants de l'ancien président russe Medvedev, il y a quand même le problème Macron, quoi. Il faudrait pas que le problème des Français, c'est Macron. Le problème des Français, c'est pas Poutine, c'est pas Medvedev, c'est pas Trump, c'est Macron.